Hello, 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 hello les amis, bienvenue à tous, bienvenue à tous les éveillés, les réveillés et les endormis pour cette première des atypiques inspirants. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Phil de One, coach de présence, AAAA, donc non pas triple A mais quadruple A pour les auteurs, les artistes, les haltères-thérapeutes. Et les haltères-thérapeutes, ce ne sont pas des thérapeutes qui font des haltères, et les atypiques. Et j'ai le grand plaisir, je suis ravi aujourd'hui de commencer cette première émission avec la sémillante Nathalie Lermite. Bonjour Nathalie. Bonjour Phil. Bon, Sémillante, waouh! oui, sémillant. J'ai regardé dans ce qualificatif qui m'est venu et j'ai regardé dans le petit Robert, dans mon application le petit Robert, et c'est vraiment ça, c'est sémillant, plein de vie, tu vois, voilà, tu es merveilleusement Ah, merci. vivante et comme j'ai dit, inextinguible. Voilà. Donc, écoute, on ne peut pas t'éteindre. Donc, je suis très heureux de commencer avec toi. Alors, on va pas, tu vois, j'ai tutoyé, j'ai dit tu tout de suite, parce qu'on va pas cacher à Oui. nos écouteurs que nous nous connaissons. Et donc, en fait, voilà, on en viendra là-dessus après éventuellement, mais on se connaît dans la vraie Plaisir. vie. Voilà. Mais donc, on va se tutoyer, mais de toute façon, je tutoierai toujours, s'ils sont d'accord, mes invités, parce que ça évite une distance antisociale dont nous n'avons pas besoin. Voilà. Alors, pour que ce soit plus Mhm. rigolo, eh bien, plutôt que d'en lancer des questions un petit peu compliquées, de refaire ton merveilleux curriculum vite fait, ton curriculum vitae, et ta bio, voilà, on va plutôt procéder par ce merveilleux hasard qui n'existe pas et qui fait très bien les choses. Et j'ai préparé Oui. une corbeille avec des petits papiers. Donc, je vais tirer un papier et puis tu vas me dire Ok. ce que ça t'évoque, hein. Voilà. Alors, c'est Très bien. parti. Commençons. Commence. Alors, où j'en ai deux. Alors, j'en prends un. Oliver. Ah, Oliver. Ah ben, Oliver Twist. Ah, oui, Charles Dickens. Charles Dickens. Yes. Oliver Twist, Charles Dickens. Oui, Oliver Twist, Charles Dickens, une magnifique comédie musicale dans la tradition de Broadway, dans laquelle j'ai eu la chance de participer. Et pour dire que finalement, au théâtre, tout est possible, je jouais ce petit garçon de 13 ans, moi, une femme, jouais un petit garçon. J'avais 36 ans à l'époque et le personnage en avait 12. Comme quoi tout est possible. Alors bon, ça aide, je ne suis pas très grande et pas très épaisse, donc ça devait aider. Mais c'était une merveilleuse aventure, c'est les aventures d'Oliver Twist. Un cast formidable, un livret formidable, du vrai théâtre chanté comme je l'aime, une magnifique mise en scène de Ned Grugic. Très très beau souvenir, les aventures d'Oliver Twist. C'était Et où? j'ai une petite, c'était au théâtre du Trianon et surtout on a fait une tournée de plusieurs années en fait. Wow. On a commencé une version acoustique, c'est-à-dire alors vraiment acoustique, accompagnée d'un piano sans micro. Quelquefois on était dans les gymnases, alors il fallait y aller. Et puis après c'était une version avec orchestrée, donc beaucoup plus ambitieuse. Mais c'était très très drôle. Et j'ai une petite anecdote parce que j'ai souvent des Oui, anecdotes si, ben, c'est ça qui nous plaît. avec Oliver Twist. Je sortais d'un rôle qui n'avait rien à voir, qui était le rôle d'Edith Piaf. Et quelques mois avant, et une femme vient me voir dans les coulisses à la fin, elle me dit oh c'est extraordinaire, oh là là, nanana. Et puis alors il faut que je vous dise, vous avez un homonyme. Alors, je dis ah bon, mais oui. Quelques mois avant, je suis allée voir une comédienne qui jouait le rôle d'Edith Piaf et elle porte le même nom que vous. Mais je dis mais madame c'est moi. Elle me dit mais c'est pas possible, vous pouvez pas
être Édith Piaf et être un petit garçon après. Mais je dis, mais c'est ça la magie du théâtre, madame. Je ne suis pas sûre qu'elle m'ait cru finalement. Voilà, pour dire que c'était très, 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 très rigolo. Ah ouais, c'est excellent, tu vois, là, c'est ça, c'est bien de souligner la magie du théâtre où tout est possible, La tu vois. magie, oui, la Et, magie du théâtre. ouais, et comme on dit aussi, pourquoi la magie? Parce que l'âme agit, tu vois, hein, pour faire ce jeu de mots un Absolument. petit peu connu dans le milieu, on va dire, un peu New Age ou un peu, voilà. Et donc, La ouais, ouais, langue des oiseaux, disons-nous. la langue des oiseaux, oui, tu as raison, c'est mieux de dire ça, Oui, la langue des oui. oiseaux. Alors, écoute, on enchaîne tout de suite sur un autre parce qu'il y a plein de papiers, hein, Ah, donc, alors là, ça va être quoi? Astrid. Astrid. Oh, ben c'est tout récent, Astrid. Astrid, c'est une rencontre merveilleuse. C'est une femme qui s'appelle Astrid Clavet, qui vit au Kenya et qui est vétérinaire et avec qui j'ai eu la chance de partager un stage, c'est elle qui l'animait, hein, un stage de communication animale. Ça faisait très, très longtemps que j'avais envie de faire ça. D'abord parce que évidemment, les animaux ont toujours fait partie de ma vie et voilà, j'aime les animaux comme beaucoup de gens. Mais je voulais aller plus loin. Et à travers la communication animale, je voulais aller finalement ne pas m'arrêter là. Et ce qui m'intéressait, c'est de la communication avec le vivant. Je crois que c'est toujours ça qui m'a motivée. Et c'est pour ça que je chante en fait. C'est la Mmh. communication, c'est le lien que l'on peut créer avec l'être vivant qui est en face de vous, parce que tout est vivant, hein, je veux dire. Je crois que c'est ça qui me meut dans la vie, en fait. Et donc, je Mmh. voulais aller plus loin dans ça, puisque c'est un travail qui fait énormément travailler le cerveau droit, hein, le cerveau de l'intuition. Et Oui, c'est ça, c'est se connecter avec son intuition, se connecter avec ce que l'on est. Et je crois que c'est se connecter avec ce que l'on est qui permet de se connecter avec quelque chose qui est finalement, il n'y a rien d'extraordinaire. On dit, oh là là, oui. la communication animale, c'est tellement simple et c'est tellement évident. C'est voilà, c'est juste en fait finalement se reconnecter avec ce que Ouais, l'on fait, je pense, depuis ouais. toujours. Tu vois, Ouais. alors, moi aussi, Merci Astrid. j'ai une petite anecdote aussi à te partager à propos de la communication animale, parce que effectivement, c'est par télépathie. Mais en fait, nous sommes tous télépathes, sauf qu'on a, maintenant, on Oui, a les portables, etc. On fait moins travailler cette bien sûr. partie-là de nous. Et moi, j'habite donc à Griffintown, à Montréal, et quand je descends, je longe le canal La Chine, là, qui est la suite du Saint-Laurent, et il y a beaucoup de chiens qui promènent leur maître, hein, derrière la laisse. Bon, Ouais. si je peux. Et donc, moi, je regarde beaucoup les chiens. Et puis, à un moment, j'avais vu un chien qui était un peu bizarre. Il était tout plat, il ressemblait à rien. Bon, tu vois, bon, j'avais jamais vu un chien comme ça, une espèce de métissage, je sais pas, très, très inattendu. Et j'avais déjà remarqué, bon, et puis, il n'y a pas longtemps, il y a 3 4 jours, je sors et je vois de loin. Puis je dis, mais c'est un chat, c'est un chien, c'est bon. Et, et je me surprends à à envoyer une pensée pas très bienveillante. Bah, franchement, tu vois, de genre, franchement, mais c'est quoi ce chien? Tu vois. Et il s'est retourné vers moi, il m'a regardé, il m'a fixé, et j'ai entendu, mais tu sais qui je suis exactement? Tu sais d'où je viens? Mm. Tu vois. Voilà, c'est ce que j'ai entendu. Et Bien je me sûr. suis excusé. Tu vois, je me suis excusé. Ouais. Et voilà. Et puis là, moi, j'ai aussi bon, des petits oiseaux qui viennent de temps en temps. J'ai le cœur qui bat quand je vois ça, quand j'ai un oiseau qui vient sur mon balcon et tout. Bien sûr. Donc, c'est ça, comme tu dis, je trouve très, très important de se connecter avec le vivant. Et c'est ce que tu fais merveilleusement. C'est d'ailleurs pour ça que dans les qualificatifs que j'ai mis, je t'ai qualifié de chanteuse biologique. Tu vois, parce que tu es merveilleusement vivante. J'adore. Merveilleusement vivante. Alors, je prends un autre petit papier. Aurélien. Ah, Aurélien Noël, un de mes fidèles accompagnateurs, c'est un grand accordéoniste, Aurélien, champion du monde d'accordéon. Hmm. On a beaucoup travaillé ensemble sur Piaf, une vie en rose et noir, c'est là où on s'est connus. Euh, les gens qui m'accompagnent en musique sont
c'est des gens qui m'accompagnent dans la vie, en fait. Il y a une relation très forte, parce que je pense que on vit quelque chose une symbiose Oui, à un moment donné quand on est sur scène, et on vit quelque chose d'unique, de très intime presque, oui, où il y a une création à chaque fois. On a la même partition, mais à chaque fois c'est une création, c'est un dialogue. C'est ça, c'est vraiment ça. C'est un dialogue. C'est un dialogue qui à chaque fois, les mots ont différentes couleurs, et d'ailleurs, c'est ce que je dis toujours. euh, euh, J'entends ce qui se passe et je réponds parce que c'est jamais la même chose, parce que c'est ça. Ouais. c'est jamais avec la même intention. C'est un dialogue permanent, quoi. Ouais, Et Aurélien Noël est un merveilleux musicien, et c'est quelqu'un que j'aime profondément. Donc voilà. oui, oui, j'ai eu le privilège de te voir, de t'entendre, et tu étais accompagné d'Aurélien, donc pour une représentation de Piaf. Rappelle-moi le titre, Une vie en rose et noir. Non, je ne me rappelle plus, c'est laquelle que j'ai Piaf, vue. une vie en rose et noir. Mm. Voilà, Une vie en rose et Piaf, une noir. vie en rose et noir. Voilà, j'ai été vraiment liquéfié, que je dis, sur mon fauteuil, tellement, voilà, tellement ta présence, ton interprétation, mais aussi la connexion avec Aurélien, la Oui, musique, comment il utilise l'accordéon. Enfin, voilà. D'ailleurs, j'ai oui. mis dans le lien de la description, j'ai mis plusieurs, enfin, dans la description plutôt, j'ai mis plusieurs liens où on peut voir aussi et te voir quand tu chantes le port d'Amsterdam, Oui, Amsterdam le port de Brel, d'Amsterdam. et Oui. ce qu'il fait, il fait le vent avec l'accordéon au début, là, c'est très très beau et c'est Mais oui, parce que en fait, cette chanson, dans le port d'Amsterdam, quand il a fallu que je m'attaque au Grand Jacques, je me dis, je ne serai jamais le Grand Jacques. Je suis une femme, qui plus est blonde. Donc, en fait, il faut que je reconsidère totalement cet univers, en ne trahissant ça. jamais, parce qu'il ne faut pas trahir. Moi, ce que j'ai capté, c'est l'énergie. Et sur le port d'Amsterdam, en fait, quand j'ai écouté cette chanson, je me dis, mais je ne peux pas être un marin. Mais en fait, si j'étais cette prostituée, cette autre caméra, cette prostituée qui regardait ce port d'Amsterdam, qui regardait ces marins, qui regardait tout ça. Et quand on a commencé à travailler avec Aurélien, je lui dis, écoute, il y a du vent sur ce port. J'ai froid, c'est une prostituée qui a froid, elle est là, elle attend, elle est dans le froid. Mais fais-moi du vent avec ton accordéon. Il m'a dit, mais t'es malade, hein. Je dis, si, fais-moi du vent. Fais-moi du vent. Et puis, je vais entendre un bateau. Puis, je dis, bah, tiens, tu vas me donner la note en chantant le bateau, tu vois, de départ. Donc, en fait, c'est ça, c'est tout ce personnage, moi, c'est que je l'ai visualisé, et j'ai senti ce vent, j'ai entendu ce bateau qui partait. Enfin, voilà, c'est tout ça, c'est toute cette ambiance, en fait, du port d'Amsterdam. C'est un point de vue féminin, en fait. Ah, écoute, moi, j'ai trouvé vraiment extraordinaire cette interprétation parce que, comme tu dis, c'est extrêmement difficile de reprendre des chansons d'interprètes aussi fabuleux que Jacques Brel. Et c'est difficile parce que moi, j'ai entendu même des grands essayer de faire quelque chose avec, et c'était trop copié, ou alors ça allait trop, ça trahissait un peu, tu vois. Et toi, tu as retrouvé mais vraiment l'essence, l'énergie, la démesure, la profondeur, avec un autre point de vue. Et j'ai trouvé ça Oui. génial. Donc, cette vidéo, elle est dans la description. Je l'ai fait voir à beaucoup de mes élèves, tu vois, pour dire, regardez un peu qu'est-ce que c'est d'une interprète, qu'est-ce que c'est d'une interprète. Parce qu'il n'y en a plus beaucoup, je me permets de le dire, tu vois, il n'y en a plus beaucoup des interprètes, parce que l'industrie musicale, ben, comme tu sais, privilégie les auteurs-compositeurs, et on a oublié un petit peu qu'est-ce que c'est un interprète. Voilà. C'est vrai. On en parlera peut-être un petit peu après, parce que moi j'ai eu la chance d'être aussi. Ben, j'ai découvert la chanson avec Cora Vauquer, hein, qui était une merveilleuse Oh, oui. interprète, et voilà, qui nous faisait passer du rire aux larmes en Non, 3 minutes, quoi. Et c'était bon. ben oui. Et voilà. Et toi, tu perpétues ça. Tu es toujours dans cette. On en parlera. Bon, peut-être en parler maintenant aussi. Pourquoi, du coup, parce qu'au début, tu as commencé avec des chansons écrites.
hein. Pourquoi tu as privilégié Oui, oui, l'interprétation? Pourquoi tu as la privilégié... théâtralité. Ah, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Oui, oui, la théâtralité, oui. Oui, la théâtralité. En fait, de toute petite, je me souviens, j'ai toujours chanté, hein, j'ai toujours chanté. C'est pour ça que je pense que je passe à la communication. Quand j'étais une enfant qui parlait peu, qui était très discrète et qui surtout ne montrait pas trop ses sentiments. La seule chose quand j'étais triste, quand j'avais la sensation d'une injustice, je m'enfermais dans ma chambre et j'allais chercher la note qui pouvait aller me chercher mes larmes. Waouh! Et c'est vraiment ce que je faisais tout le temps. C'est que j'allais chercher la note qui d'un seul coup rentrait en connexion et hop, je pleurais, je pleurais, je pleurais, je pleurais et ça me faisait du bien, et ça me faisait du bien, et ça me faisait du bien. Waouh! C'est incroyable Et ce que tu là. ouais, ouais, et c'est pour ça que c'est un canal pour moi, c'est un canal de communication, c'est un canal de survie, chanter, parce que c'est ce qui me permet de, c'est comme je dis toujours, quand je suis sur scène, je pose des valises pleines de choses où je peux pas m'exprimer autrement, et je repars avec mes valises vides, et quand elles sont pleines, je reviens, c'est ça. Et l'interprétation, c'est Piaf aussi qui m'a aidé aussi à trouver cette théâtralité. Piaf est arrivé dans ma vie à un moment terrible. Je vivais des choses vraiment terribles. Et je dis toujours, Piaf, j'ai pris les chagrins de Piaf pour verser mes larmes. Et c'est ce qui m'a sauvé la vie. Elle m'a sauvé la vie, Piaf. Mais vraiment. Hmm. Et je me suis rendu compte qu'en fait, les mots des chansons, la chanson populaire est un art extraordinaire que je respecte, que j'aime du plus profond de moi, que j'aime défendre. Les mots des chansons couplés avec une mélodie dite populaire, populaire dans le sens qui rentre chez les gens, ce sont des messages, ce sont des vecteurs de survie. C'est ce qui fait que les gens tiennent debout, que les gens y versent leur chagrin. Ce sont des médicaments extraordinaires, les Voilà, chansons. c'est ça, Et c'est ça. quand on y met la vérité, c'est ce vecteur-là, c'est porter, dire voilà ce que vous pouvez mettre dedans. C'est la phrase de Stendhal qui dit la bonne musique ne se trompe pas, elle va tout droit au fond de l'âme chercher le chagrin qui vous dévore. C'est Ah, ça, en fait, la musique. Et l'interprétation, moi je dis toujours, j'ai besoin, comme par exemple dans la chanson de Jacques Brel, parce que c'est vrai que je cogne, en fait, mais je hmm. dis toujours, j'ai besoin d'aller m'égratigner, sinon je vais saigner. Ah, C'est ça, en fait. J'ai besoin d'aller chercher au fond quelque chose qui m'égratigne. Sinon, je vais perdre tout mon sang. Il faut que j'y aille. Il faut que j'y aille. hmm. C'est ça. Et c'est comme ça. C'est ma façon. Et la théâtralité, j'ai toujours mettez du théâtre dans votre chanson et mettez de la mélodie dans votre théâtralité. Il faut. Les chansons sont des mini pièces de théâtre de trois Oui, c'est minutes. ça. C'est ça. C'est ça. C'est Ça. ça, c'est Donc, en fait, on joue. ouais, c'est ça, c'est ça. Moi aussi, c'est ça qui me fascine dans la chanson, parce qu'on raconte une histoire en 3 minutes, tu vois. Moi, je donnais souvent, parce que bon, j'écris un peu des chansons aussi, et je donnais souvent comme exemple cette chanson, parce qu'il faut que ça démarre tout de suite, qu'on comprenne tout de suite. C'est comme dans un film. Un film, les 20 premières Bien minutes, sûr. même avant les 10 premières minutes, 15, il faut que l'action soit déjà nouée, qu'on soit déjà pris, qu'on dise, mais Oui. qu'est-ce qui va se passer? Voilà, bon. Et donc, ça se joue dans les premières secondes pour une chanson. Et je donnais toujours l'exemple d'Alain Souchon avec Allô, maman, bobo. Parce que tu te rends compte, Allô, Allô, maman, bobo, voilà, 6 phonèmes, et on a déjà toute l'histoire. Ah bon, qu'est-ce qui Oui, va se oui. passer? Il appelle sa mère, il va pas bien, il a mal, enfin, on comprend tout de suite. Et après, il n'y a plus qu'à Oui, dérouler le scénario, et puis avec une belle absolument. mélodie. Ça, évidemment, c'est extrêmement important. On en reparlera certainement après de l'importance des mélodies. Bien Super. sûr. Écoute, on continue. Donc, je reprends un petit papier. On s'amuse merveilleusement. Enfin, je m'amuse et tout le monde va s'amuser. Alors, France. France.
Moi, je me sens terriblement française. Je me sens… alors, France, parce que la chanson française, l'exceptionnalité de la chanson française, je fais un néologisme sûrement, mais la chanson française, elle a d'abord la langue française, elle a les mots français. Bon, j'ai la chance de côtoyer un linguiste et je me régale parce qu'il me raconte plein de trucs sur l'histoire de la langue, des mots. Oui, J'adore ça. Et aussi parce que je me sens terriblement francophone. oui. J'ai eu la chance de voyager et j'ai jamais eu de rêve américain. Je suis… j'ai une façon de chanter français, même si je m'éclate sur des rhythm and blues, des choses comme ça. J'aime la rondeur de la langue française, la difficulté à chanter la langue française, parce que mine de rien, Mmh. chanter en anglais, chanter en français, c'est pas la même chose, et c'est pas toi qui me dirais le contraire. Oui, 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 oui. La langue française est unicolore et la langue anglo-saxonne est multicolore, ce qui permet des diphtongues plus facilement plaçables dans les notes. Mais cette difficulté de la langue française rend son combat et beaucoup plus savoureux. Voilà. Donc Oui, oui, France, oui. oui, voilà. Alors, tu vois, encore autre chose, parce que France, je ne pensais pas que tu allais partir dans cette direction, mais c'est Ah, merveilleux ce que tu as dit, parce que c'est c'était France un… Gall. Voilà, alors dis-moi un petit Eh peu oui, ta rencontre moi avec aussi. France Gall. Ah, mais France Gall, ah, c'était une rencontre extraordinaire. Alors, France Gall. France Gall, je lui dois le fait que je fasse de la comédie musicale. Wow. Parce que, on va parler de Starmania, évidemment. Oui. Mm. Starmania, alors, histoire incroyable. Alors, comme on dit, on va pas parler de synchronicité, mais quand même, je me souviens, j'étais en classe de 5e. Et j'allais dans un collège qui s'appelle le Collège des enfants du spectacle, donc à Paris, moi, petite provinciale, je faisais l'aller-retour tous les jours. Et j'étais à la station Opéra et je marche, j'avais un changement. Je marche et là, je vois cette grande affiche bleue comme ça, je vois marqué Starman. Et avec mon petit cartable comme ça, je me plante devant et je me dis ça, je ferai un jour. Et Wow. hop, je m'en vais. 10 ans après, ouais, 10 ans après. 10 ans après, Starmania se remonte, sans évidemment, avec un casting précisément assez québécois. Et j'ai un ami qui me dit, tu sais, qui s'appelle Nicolas Dunoyer, qui me dit, tu sais, je crois que Martine Sinclair, qui joue le rôle de Cristal, je sais pas, elle veut rentrer au Québec, il y a un truc, je crois que tu aurais ta place, Nat, tu veux pas faire Starmania? Je dis, quand même, bah ouais, évidemment que je veux faire Starmania. Donc, il me dit, bah, écoute, je t'arrange un rendez-vous avec Luc Plamondon. Donc, on se rencontre avec Luc Plamondon. Physiquement, il me dit, ouais, ça correspond et tout. Nanana. À l'époque, j'avais un petit air de France Gall, j'avais toujours des petites casquettes, des Ouais. choses comme ça. Et il me dit, bah, écoute, tu prépares Monopolis et tu prépares, tiens, puis tu prépares les adieux d'un sex symbole aussi. Tu prépares ces deux chansons-là. Rien à voir. OK, rendez-vous est pris. 10 jours après, et ma première audition de ma vie, première audition, Ah première oui. fois que je passe une audition, j'arrive au théâtre Marigny, et là, je rentre dans ce théâtre, et là, personne. Oh, je dis, mince alors, j'ai peut-être manqué le rendez-vous ou quoi. Alors, j'attends, je suis devant la scène, comme ça, j'attends. Et puis, je vois arriver Michel Berger, tout seul. Oh, là, je le sens qui se glace. Je ne sais pas possible. Je n'ai pas passé une audition par Michel Berger. Bon, alors, il me dit, bon, ben voilà, Nathalie, oui, Luc m'a parlé de vous, vraiment, etc. Nanana. Ben, monte sur scène, s'il te plaît, et puis ben, on va mettre Monopolis. Hum. Et là, je commence à chanter la chanson, nanana. Et arrivé au refrain, je fais Monopolis. Et là, je m'arrête. Il Oh me merde. fait, qu'est-ce qui se passe? Je dis, ben, j'ai trop peur. Il me dit, ah bon? Ah ben, c'est pas grave, on va recommencer. Il est d'une gentillesse. Et j'allais chanter tous les deux. On va chanter tous les deux. Wow. Je vais m'installer à côté de toi et on va chanter quand on arrive en ville tous les deux, quand on n'a plus rien à perdre, pardon, quand on n'a plus rien à perdre tous les deux, etc. Il s'assied à côté de moi et il commence à chanter avec moi. Et là, je me dis, je chante et en même temps, je dis, c'est complètement irréel. Et en fait, je veux partir, je veux m'en aller. J'étais terrifiée en fait. À la fin de l'audition, il me dit, écoute, Nathalie, tu corresponds tellement, mais je peux
enfin, je peux pas. Je peux pas te faire confiance, tu comprends? Et là, je lui dis: «Ben, je comprends». Et il rentre et je commence à ranger mes affaires. Michel Berger s'en va et le temps où je range mes affaires, rentre plein d'abandon. Il me dit: Oui. «Ben, qu'est-ce que tu fais, Nathalie?» C'était, bah, je dis: Ça s'est pas très bien passé et tout». Elle me dit: «Ah bon? Oh bah mince alors». Elle me dit: «Bah écoute, on doit recevoir quelqu'un là, mais bon bah t'as encore 5 minutes. Oh bah écoute, tu veux pas me chanter les ailes de la sexe symbole? Écoute, que sauter là». Oh, Et j'ai dit: «Bah là, oui». est-ce que Michel Berger était ressorti, était Ouais, il reparti? était parti, Michel Berger. C'est parti, oui. Parti. Mmh. Et donc je chante les ailes de la sexe symbole, sans aucun problème, avec le contrut, en débit comme voilà. Et lui demandant, il dit: «Bah, c'est super». Bah, il me dit: «Bah ouais, mais c'est pas marché». Et je m'en vais. Une Oui. semaine après, coup de téléphone, Morane a un souci, on cherche absolument partout une serveuse automate et on me rappelle au cas où, etc. Je retourne au théâtre Marigny et là, il y a France Gall qui me dit: bah, écoute, Nathalie, désolée, on vient de trouver quelqu'un quelques temps avant toi, etc. Et tout. Bon, bah, on a trouvé quelqu'un. Je commence à reprendre mes affaires. Elle me dit: oh, au fait, non, écoute, on a un peu de temps du coup. Luc m'a parlé de ton interprétation incroyable des adieux d'Alcé Symbole. Est-ce que tu voudrais bien me la chanter? Parce qu'il me dit: j'adore cette version. Je lui dis: avec plaisir. Là, je repose mes affaires et je chante les adieux d'un sex symbole, etc. Enfin, voilà quoi. Elle me dit: mais Michel n'a rien compris. Je dis: non, mais alors, j'étais pas très. Non, mais j'étais. Écoute, Michel n'a rien compris. Je te donne mon numéro de téléphone, je te donne mon adresse. Dès demain, 9h, tu es à la maison et je vais t'apprendre Starmania et dans une semaine, tu es sur scène. Oh, oh, oh. Et le lendemain, j'étais chez Michel Berger et France Gall à répéter. Elle me faisait travailler Starmania, toute seule, toutes les deux. De temps en temps, je voyais la tête de Michel Berger qui passait et elle disait: non, non, mais Michel, tu nous déranges là, laisse-nous travailler entre filles. Donc, elle m'a appris le rôle, c'est elle qui m'a appris le rôle toute seule. Et je suis arrivée une semaine après, on m'a mis au milieu des gens et c'est parti. Et je me souviens du premier soir, j'avais ma loge, elle était ouverte et je vois passer France Gall, comme ça. Coucou Nathalie, comment ça va, etc. Ça va. Et là, je vois passer Michel Berger et Michel Berger fait demi-tour, me voit et puis il entend: Babou, me dis pas que c'est Nathalie qui va jouer ce soir parce que non, mais parce que tu sais, elle perd ses moyens, j'ai le trac, etc. Et tout. Oh, le trac monstrueux. Oh merde. Ça s'est super bien passé. Et après, il est venu me voir dans ma loge. Il me dit: bon, ok, on efface tout, etc. Enfin, mais bon, voilà. Audition incroyable, Ouais. moment incroyable. Et quelquefois, je me dis: mais j'ai dû rêver ce moment, c'est pas possible. Ah ouais, non, c'est C'est extraordinaire. Voilà. Merci, écoute, merci infiniment de nous faire partager cette année, cette histoire, hein, parce que mais est-ce qu'on peut dire qu'il y a, il y a, il y a, il y a un destin, il y a quand même, parce qu'attends, c'est ce il que y a eu j'allais te tellement dire. d'obstacles. Ouais, c'est C'est ça. ce que j'allais te dire. Je me suis dit: mais il fallait que je fasse Starmania. Ouais, C'était pas possible. Je tombe, on me rappelle, voilà, quoi, c'est pour ça. Croyez en vos rêves. oui, Croyez en vos rêves. Charles Trenet disait: il faut rêver sa vie pour vivre ses rêves. Et puis si ça échoue, non, on y retourne. Parce qu'à un moment donné, quand ça doit être, c'est. oui. Écoute, waouh, je suis Voilà. touché que tu nous aies fait partager ça, parce que Michel Berger, c'est tellement. Effectivement, je comprends le trac que tu as pu avoir. Et, J'étais tétanisée. ouais, ouais, ouais. Et puis, bon, voilà, là, quelle merveilleuse histoire. Allez, on prend Ouais. un autre petit papier. Qu'est-ce que ça va être? Ah, 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 ah. Ah, ta première chanson. Alors, la première chanson que j'ai chantée sur scène, Oui. Ou première chanson enregistrée, bah, dis-nous les deux. Ouais. alors, première chanson que j'ai chantée sur scène, j'avais 6 ans. 6 ans. Et c'était une chanson, alors là, ouais, 6 ans. Et elle s'appelait Maman. C'était un petit garçon qui s'appelait Roméo à l'époque. Et je me souviens quand cette chanson disait: Maman, oh maman, toi qui m'as donné tant de tendresse depuis tant d'années. Ça faisait ça. Et c'était ma première chanson que j'ai chantée devant un public. Voilà. Et ma Wow. première chanson enregistrée, bon, j'avais 9 ans.
C'est une chanson de Gérard Salès, qui est un compositeur avec qui j'avais enregistré des maquettes. Et après, mon premier 45 tours, alors on va faire la Oui, première fois. Premier 45 tours, c'était une chanson de Julien Lepers et de Vline Bugui. Julien Lepers, vous savez, oui. Julien Lepers et Vline Bugui, une chanson qui s'appelait Il y a des jours comme ça. Voilà, c'était Ah, il mon y a des premier jours. 45 tours et j'avais 16 ans. Et tu avais 16 ans, la vache. Et donc, Mm. et il me semble qu'il y a une chanson qui a bien marché aussi, qui s'appelait Tendrement, non? Tendrement et Tu es tout ce que j'aime. Le premier, c'était Tu es tout ce que Oui. j'aime. Ouais. Et ensuite, ça a été Tendrement, oui, avec la voix d'Herbert Léonard. Avec Herbert Léonard. Et Oui. tu avais fait première partie à l'Olympia de je ne sais plus qui avec lui, non? De Michel Leb. Ah oui, de Michel Leb, ouais, que j'adore aussi. Et à l'époque, les premières parties, on restait 3 semaines à l'Olympia. Hein. Ça rigolait pas. Hein. C'était une aventure. Ouais. Super. Wow. OK. Allez, un autre petit papier, parce qu'il y en a plein. On va passer 24 heures, ça va être génial. Ah bah là, bon. Je mets de côté parce que c'est Edith. Ah, au Ou alors, hasard. tu peux en parler encore, mais parce que tu en as déjà parlé, on va pouvoir en reparler Oui, après. on en a déjà parlé. Je mets Ouais, je ouais. mets de côté. J'en prends un autre. Euh, ah, Charles. Alors, tu as déjà parlé d'un Charles qui était le Charles Dickens, mais il y a un autre Charles. Charles Dumont. Ah, oui, il y a Charles Dumont, puis il y en a encore un autre. Mais vas-y sur le Charles Dumont. Oui, oui, ça m'intéresse beaucoup. Charles Dumont. Ben Charles Dumont. Pour rappeler On qui, s'est qui est souvent Charles croisés sous Dumont. les. Il faut Ah rappeler oui, qui est pardon. Charles Oui, pardon, Dumont. c'est vrai. Charles Dumont, compositeur. Alors, on connaît évidemment le compositeur pour Édith Piaf, le Non, je regrette rien, Mon Dieu, et j'en passe. Hein. Donc, et puis après, il était aussi interprète. Voilà, mais il est surtout connu pour Oui, ces une, 2 énormes tubes de Piaf. oui, une belle voix aussi, une voix Et grave. Charles Dumont, oui, une voix grave, c'est absolument Ouais. une belle voix grave. Piaf ne s'était pas trompé en disant qu'il fallait qu'il chante, il n'y avait pas de souci. Et donc, Charles m'a contacté, on s'était souvent croisés, mais on ne se parlait pas trop. Et puis, il m'a contacté pour son hommage à Piaf quand il a fait l'Espace Cardin. Et il me dit voilà, ce serait bien, vous fassiez. Il me dit j'aime pas le mot première partie, mais voilà, vous fassiez partie du spectacle. J'ai dit écoutez, Charles, moi j'ai envie de faire une chose. Comme c'est votre hommage à Piaf, j'ai envie de chanter des chansons qui ne sont pas connues, que vous avez composées pour Édith Piaf, mais qui pour moi sont des chansons bijoux, mais que le public ne connaît pas et que j'aimerais le faire connaître au public. Alors il me regarde, il fait ah ouais, mais c'est casse-gueule. Je lui dis oui, c'est vrai, mais moi j'ai ben voilà quoi, c'est aussi ma contribution et puis moi je suis heureuse de chanter ces chansons parce que je suis sûre qu'il y a plein de gens qui me disent ah ouais quelle belle chanson, etc. Donc il m'a dit oh ben super. Donc en fait j'ai chanté des chansons moi que je trouvais magnifiques de Charles Dumont et qui n'étaient en tout cas si ce n'est pas connu, si c'était beaucoup moins connu du public, parce qu'il y avait des perles, hein, des choses sublissimes. Et du coup, il m'a dit, bah alors, puisque vous faites ça, je vais vous faire entendre une chanson qui devait être pour Édith Piaf et qui a été enregistrée par Barbara Streisand. Je me suis dit, bah alors, classe. Donc, j'ai chanté une chanson, en fait, enregistrée en français par Barbara Streisand, avec un arrangement de Michel Legrand, une chanson qui s'appelle Le Mur, et qui devait être pour Piaf, en fait, parce que c'est vraiment du Piaf. Alors, pour le coup, on entend la voix de Piaf dessus. Et donc, j'ai eu la chance de chanter cette chanson. Ça, c'était super. Donc, voilà mon aventure avec Charles Dumont. Alors, moi aussi, j'ai une petite anecdote par rapport à Non, je ne regrette rien, puisque, bon, j'ai été Ouais. le premier, enfin, j'ai été pas le premier, j'ai été un secrétaire artistique et un petit peu agent artistique de Cora Vauquer. Et donc, j'ai eu la chance de rencontrer Michel Vauquer. Et c'est donc, Non, je regrette rien, la musique, c'est Charles Dumont, mais les paroles, c'est Michel Vauquer. Et j'ai eu la chance de parler plusieurs fois avec lui. Et il me disait, écrire une chanson, c'est très difficile. C'est comme un ménage à 3.
il y a l'interprète, le compositeur et le parolier, et un ménage à trois, c'est rare que ça fonctionne. C'est vrai, Donc j'avais trouvé ça assez drôle. Et il y avait une autre anecdote aussi. À un moment donné, il était sur le perron, ils avaient un petit hôtel particulier à Neuilly, et puis il me parle, il me dit, ça y est, je viens de terminer d'écrire mes mémoires. Mais je ne suis pas très satisfait. Je pense que je vais tout recommencer. Et quelques jours après, il est mort. Ah, Et alors, tu vois, je le dis avec sourire parce que c'est drôle et c'est beau, parce que je vais tout recommencer, il meurt, et donc il continue. Je veux dire, voilà, la mort n'arrête pas tout. Donc voilà, je voulais donner cette petite anecdote, parce que ça m'avait tellement touché. Voilà, oui. voilà. Et donc, alors, il y a un autre Charles dont on n'a pas parlé, et dont le nom de famille commence par un T. Tu vois de qui je veux parler? Bah, flûte alors. Charles, un Charles qui a. Si je te dis que c'est un drôle de. Il avait ouais, il y a un chapeau un peu mis comme ça, tu vois. Euh, merde, non. Euh, Ah, bah, c'est ça alors. un autre Charles avec un T Un autre charme. et avec un R, T-R, et avec un Charles E. Trenet. Oh, oh, je sors les rames là. Hein. Charles Trenet. Oui, Charles Trenet. Oui, ben oui, j'ai eu la chance de mettre en scène et de jouer dans un spectacle sur Charles Trenet. Alors là, pour le coup, on est sur des petits bijoux de chansons. On est bien d'accord. Hein. Ah ouais, C'est ouais. voilà. Et puis en plus, alors, ce spectacle était accompagné par le grand orchestre de René Cole. Donc voilà, 40 musiciens derrière. Enfin, c'était un big band incroyable. Donc c'était Hmm. une très très chouette équipe avec des Ouais, chanteurs, ouais. danseurs. Il faut vraiment rappeler que Charles Trenet, c'est lui qui a inventé la chanson moderne, hein, puisqu'avant Charles Trenet, donc c'était plutôt des complaintes, des chansons très très écrites, etc. Et lui, en allant Oui, chercher les rythmes absolument. aux États-Unis, il a utilisé l'écriture complètement différemment. C'est-à-dire qu'il y Oui, avait très peu de mots, absolument. c'était des mots qui résonnaient, et puis voilà, tous ceux qui ont écrit des chansons l'ont pris pour modèle. Hein. Voilà, on ne peut pas ne pas apprendre à écrire des chansons sans étudier, chanter Charles Trenet, quoi. Oui, Et, il faut savoir que la mer est la chanson la plus diffusée au monde. oui, ah oui. Je crois, alors après, je crois il est allé s'engouffrer, parce que je pense que c'est Mireille qui a inventé le swing, mine de rien. Et il est allé Ah, s'engouffrer dans l'énergie de Mireille, parce que c'est vraiment, Mireille a été précurseur dans le swing, ok. dans tout ça. Voilà. Mais c'est extraordinaire l'héritage de Trenet. Et puis le nombre de chansons, Ouais, c'est ça, c'est c'est incroyable. colossal, hein, Ah colossal. ouais. Ah ouais. J'ai acheté moi, sa biographie là parce que c'est passionnant aussi sa vie. Puis alors c'est marrant parce qu'il disait ah ben moi j'écris des chansons comme les pommiers font des pommes. C'est ça. Ah oui, Voilà, mais complètement. les pommiers font des C'est pommes. Donc ça. C'est génial. c'est C'est étonnant. génial. Allez, on prend un autre petit papier. Ludovic Oh. Alexandre. Ah, Ludovic Alexandre Vidal, c'est Oui. ça? Ah ben oui, ah, c'est un amour, Ludovic Alexandre Vidal. C'est quelqu'un en plus de très, très, Alors très dis-nous talentueux. qui il Alors, est. Ludovic Alexandre Vidal, on lui doit beaucoup les livrets des grandes comédies musicales qui sont reprises au Théâtre Mogador à Paris par Stage Entertainment. C'est un librettiste incroyable. Il fait c'est un binôme. C'est Julien Salvia et Ludovic Alexandre Vidal. Souvent, ils travaillent ensemble. Et sont, enfin, voilà, c'est deux merveilleux artistes. Nous, on s'est connus sur Shrek, où il jouait le gros cochon sur Shrek, et puis d'autres rôles, parce que multi-rôle. C'est un chouette gars. Et puis j'ai eu la chance de jouer dans La petite fille aux allumettes, une merveilleuse comédie musicale qui s'est jouée à Paris, où il avait écrit les textes des chansons.
Voilà, parce que Julien Salvia avait écrit les musiques. Et donc, ouais, Ludo, c'est un amour. Et puis, grand artiste avec Julien. Oui. Tu vois, je te fais parler beaucoup des gens. J'adore ce prénom Ludovic parce qu'il y a Ludo dedans, hein, qui Ouais, vient ça veut dire le jeu. de jouer, qui veut dire jeu. Hein. Alors, un autre mélodie avec un Y. Mélodie avec un Y. Alors, à part Télémélodie. Allez, je te mets sur la piste euh, un bateau. Ah, une croisière! Oui, oui. Oui, c'était une super croisière. La croisière Télémélodie. Ouais. Oui, c'était un chouette moment. Où d'ailleurs, on s'est retrouvés avec un musicien qui me suit toujours depuis, qui s'appelle Sébastien Debar, qui est un merveilleux accompagnateur, accordéoniste, pianiste, virtuose. Et là, on était sur le bateau enfermé, et donc on a pu faire connaissance, et depuis on travaille ensemble en fait. C'est ça. Et Donc dans cette croisière, merci Mélodie, merci. dans cette croisière, tu chantais quoi? C'était quoi le spectacle? Tu faisais partie d'un Ah, ensemble? dans cette croisière, c'était en fait, je donnais un concert-spectacle qui s'appelait Sur un air de Shabada. C'est un concert que je donne régulièrement, que j'aime beaucoup, qui est inspiré de l'émission, en fait, qui est en fait un voyage dans la chanson française, et aussi un petit peu internationale, mais dans la chanson française, dans ce qu'elle a de plus varié, en fait. Ouais. Des Faut chansons un peu rappeler, coquines. voilà, faut rappeler aussi, parce que là, bon, pour les Québécois, pour d'autres Oui, personnes, pardon. Shabada, dis-nous, qu'est-ce que c'est Shabada? Alors, Shabada était une émission qui était programmée tous les dimanches soirs sur France 3, dimanche après-midi, pardon, sur France 3, animée par Daniela Lambroso. Et c'était une émission de variété qui durait une bonne heure. Et les artistes qui étaient invités, en fait, partageaient ce qui les avait, les artistes qui les avaient fait faire ce métier, ou qui les touchaient, etc. Et quelquefois, ils se prêtaient à l'exercice de chanter des chansons des autres. Et j'étais une chroniqueuse, en fait, où on devait trouver un petit peu ce qui liait un peu les artistes de l'émission, et trouver une idée qui faisait que, voilà, par exemple, si on avait Lama, etc. et tout, ben, on allait faire une petite chronique sur Barbara, par exemple, parce qu'il y avait un lien, voilà, pour dire, par exemple. Et donc, j'avais la joie d'interpréter des chansons multiples et variées, dans Ouais. tous les styles incroyables, mais vraiment dans tous les styles. Hein, voilà, je chantais du rock, comme j'ai chanté du Claude François, comme j'ai chanté des chansons du lyrique devant Roberto Alagna. Enfin, voilà, j'allais dans tout domaine, ce que j'adore faire. Et c'était vraiment chouette. Et donc, c'était un voyage, c'est de la chanson française dans tout ce qu'elle comporte. Ouais, c'est ça. J'ai mis dans la description deux liens de Shabada où tu chantes, où il y a comme invité Lara Fabian, Oui, voilà, qui est magnifique aussi, voix, voilà, qui est québécois, enfin qui est belge et qui est devenue québécoise et oui. voilà, qui est magnifique. Et aussi une émission qui m'a amusé beaucoup avec Céline Dion, Ah parce oui, que il y a un plan à un moment. Alors, bon, voilà, Céline Dion, bon, bah alors, ok, c'est une interprète. Voilà, on n'est pas obligé de l'aimer parce que c'est une star internationale. Je veux dire, bon, on peut l'aimer, plus ou moins, etc. Je veux dire, bon, bien sûr. mais bon, moi, j'aime les chansons qu'elle interprète, mais je suis pas fou de ses interprétations. Bon, bref, c'est pas grave, c'est mon point de vue. Et donc, et dans cette émission, c'était très drôle parce que à un moment donné, vous parlez d'une chanson de Piaf, je ne sais plus laquelle que c'est, et elle se met à chanter tout à coup, comme ça. Bon, mais c'était pas nourri de l'intérieur, tu vois, c'était écoutez-moi comme je sais chanter. Allez, voilà, je vous l'en. Bon. Et puis après, après, toi, tu as chanté cette chanson ou une autre de Piaf et tout C'était à l'hymne à l'intérieur, l'amour, je crois. l'hymne à l'amour. Et tu l'as chanté merveilleusement bien. Et il y a eu un gros plan sur elle. Elle a fait des yeux comme ça, elle t'a regardé.
et on en voyait dans ses yeux, merde, elle fait mieux que moi. Tu vois. Oh, tu crois vraiment? Oh, Ah, oh, moi, non, j'aurais pas osé dire ça. mais moi, je le dis parce que tu vois, je veux dire, voilà, ici, on peut dire tout ce qu'on veut. Parce que, non, elle s'est rendue compte elle avait lancé le truc pour dire, oh, regardez, j'ai une grande voix. Tu vois. Mais on s'en fout qu'elle ait une grande voix. Je m'excuse. Hein, bon. Ce qui compte, c'est que ce soit nourri, c'est que ce soit, voilà, c'est pas de pousser forcément dans l'intensité, etc., etc. Donc, je me permets de le dire. Je peux le dire, moi, tu vois. Ça m'a fait rire de voir son regard. Mais, Oh, merde. mais ce duo, en plus, il était total, parce que c'est devenu un duo, hein, puisque en fait, voilà, Oui, il était totalement improvisé, puisque moi, je devais faire ma petite chronique sur Souligne à l'amour avec Jacques Pessis qui racontait les anecdotes. Et en fait, à un moment donné, ça s'arrête pour que Jacques reprenne le parler, en fait. Et hop, elle a repris. Donc, ça, voilà, ça s'est repris. Et, euh, et, euh, et du coup, on a terminé ensemble où je me dis, bon, moi, je vais faire une petite tierce, mais pas au-dessus, je vais la faire en dessous, voilà, pour qu'elle, parce que c'est elle quand même, je veux dire, c'est voilà, et c'était la star de l'émission, donc au service d'eux. Mais ce qui est très très drôle en fait sur cette vidéo, parce que moi j'ai passé un bon moment, c'était totalement improvisé, pas préparé, voilà, moi c'est ce que j'aimais dans cette émission, c'était cette oui. spontanéité en fait. Et c'est vrai que on est dans deux univers différents, et tant mieux, c'est chacun voit Edith à sa porte comme je dis. Mais ce qui était très très drôle, c'est que cette vidéo a été évidemment beaucoup diffusée surtout sur les sites de fans. Et il n'y a pas encore longtemps, je suis tombée donc sur cette vidéo qui repasse régulièrement et sur un site de fans. Et là où je vois tous les commentaires, où je me fais assassiner. Ah Je bon? me fais. Oh, mais oui, mais parce que, en fait, mais moi, c'est pas grave, en fait. C'est pas grave. En fait, c'est comment. Leur démarche, c'était comment j'ai pu chanter en face de Céline Dion. Quoi. Comment Oh, j'ai osé chanter en face de Céline Dion. Mais c'était ça qui était marqué. Mais ce qu'ils avaient juste oublié, c'est que moi, je faisais faire ma chronique et qu'elle s'est engouffrée et qu'on s'est retrouvés non, mais après, etc. Mais c'est pas ça n'a grave. Mais aucun c'est c'est pas grave dans l'absolu. Et c'est là où les fans bah, défendent leur artiste. Et je me dis, bah, c'est comme ça. Quoi. Mais c'était sens. très drôle, en fait. C'était très drôle. C'est un peu comme les supporters des clubs de foot, quoi. Tu vois, Mais ça revient oui, à ça, mais quoi. bien sûr. Et c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, écoute, là, je viens je viens de piger un autre petit Ah, papier. Et est-ce que tu vois ce qui a marqué? alors attends, attends, mais je crois que c'est à l'envers. Il y a Ah, quelque c'est à chose. l'envers. Bon. 1984. 1984. Alors, 1984, c'est la sortie de mon album. Ben voilà, une date bizarre, hein, une date très forte. Hein, Bah euh, oui, c'était la sortie de mon album, donc en plus je passais mon baccalauréat en même temps. Oh là là, il y a beaucoup de choses, et beaucoup c'était beaucoup. 1984 de George Orwell aussi, c'est pour ça que je fais. Ah, j'ai même pas, tu vois. Donc et c'est 1900, c'est pas 1800. Hein. Donc, Oui, 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 oui. donc 1984, le siècle dernier quand même. Je sortais, ouais, je sortais mon album. Je venais d'avoir 18 18. ans. C'est ça. Magnifique. Bon, c'était. Est-ce que tu veux, puisque là, on a beaucoup parlé de chansons, etc. Justement, j'ai dit des 1984 aussi, parce que George Orwell, avec la novlangue, avec. Est-ce que tu peux, là, on fait une petite parenthèse un peu différente. Ce serait peut-être le moment aussi que tu nous parles est-ce que tu as lu, est-ce que tu as une petite idée de 1984, de ce qu'on vit en ce moment, du rapport qu'il peut y avoir entre Bon, les deux. on fait beaucoup de parallèles, hein, c'est vrai. Hein. On fait énormément de parallèles avec ce qui se passe. Euh, je me dis, j'espère que pas, comme on dit. Et en même temps, on est dans un paradigme de changement. C'est indéniable. 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 Voilà. On Mm. pourrait parler même de spirale dynamique, hein, qui est autre chose. On est en train de changer de couleur au niveau de l'humanité.
Il faut accompagner ça. Il faut, c'est même pas il faut, c'est, je crois que le mieux, c'est d'accompagner et non pas de lutter, c'est d'accompagner ça. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord, voilà, il faut accompagner. Sinon l'énergie va être compliquée. Oui, oui. Elle Oui, est- j'aime beaucoup, je rebondis sur accompagner, tu vois, ouais. parce que bah, c'est mon travail aussi de coach, Mhm. d'accompagner Bien sûr. là où les gens veulent aller pour peu que ça aille quand même, je dirais, vers un chemin lumineux, quoi, évidemment. Je vais pas accompagner les gens dans la descente, mais chacun a un chemin, voilà, et donc c'est plus l'accompagnement. Et ce que tu disais aussi, c'est ce que j'entends, hein, à travers ce que tu dis, c'est ne pas être dans la confrontation, quoi. Non. Voilà. Alors, est-ce que tu peux développer un petit peu là-dessus, parce que on peut pas faire fi du contexte hein, dans lequel on est. Donc, Bien est-ce sûr. que tu peux me dire un petit peu, là, tu l'as déjà un petit peu évoqué, de ce changement de couleur, est-ce qu'on peut parler de changement de civilisation, voilà. Comment tu vis d'abord cette situation actuelle? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Comment je la vis? Je dois avouer que ces derniers temps ont été un petit peu compliqués pour moi. Euh, je vais de moins en moins sur les réseaux parce que je trouve que c'est très violent. La violence verbale est quelque chose qui me touche énormément euh, parce que le verbe a une intention, le verbe est une arme euh, Hmm. et, 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 euh, et ça m'a beaucoup touchée, qu'on soit pour, contre, passe sanitaire, non pas sanitaire, vaccin, pas vaccin. Chacun a son point de vue, chacun défend bec et ongles ce pourquoi il veut ça ou il ne le veut pas. Et ce que je trouve difficile pour moi à vivre, c'est ce côté tranché et tranchant que ce soit les pro-vax dégagés ou les anti-vax dégagés. Un Ouais. chien. Je lisais quelque chose qui m'avait aussi touchée, un témoignage d'un homme d'une femme pardon, qui avait perdu son papa dans un hôpital du Covid parce que voilà, apparemment le Covid traînait et il est mort du Covid. Donc elle était évidemment pro-vaccin, elle voulait absolument que tout le monde se vaccine parce qu'elle trouvait ça intolérable et qu'elle avait la douleur d'avoir perdu son papa. Et puis à côté, je lisais un autre témoignage d'un homme qui avait perdu sa femme de 61 ans des suites de la vaccination apparemment, donc elle avait une thrombose et qu'elle est morte très subitement. Et je me suis dit, est-ce qu'il y a une hiérarchie de la douleur? Est-ce qu'il y a une hiérarchie du chagrin où l'on peut comparer en disant, voilà, ce chagrin-là, il est plus valable que ce chagrin-là? C'est ça ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ces deux chagrins sont à entendre, ces deux chagrins sont à écouter, sont à se, voilà, sont à, il n'y a pas de chagrin plus grand. On n'est pas dans la hiérarchie de ce qui est plus important. Oui, c'est moins important de perdre quelqu'un du Covid que non, non, la douleur est la même, le chagrin est le même, la perte est la même. Et Hmm. ça, je trouve que on oublie un peu ça, quoi. Et donc, je comprends tout à fait cette femme qui a perdu son papa du Covid et qui dit, mais non, on a un chien, vaccinez-vous, moi j'ai mal. Et que cet homme aussi qui dit, mais non, 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 parce que moi j'ai mal, j'ai perdu ma femme. Voilà, voilà, ça, je veux continuer à entendre ces deux parties qui me parlent et en fait, qui ont chacun raison, Ben, quoi. c'est ça, c'est Et ça. C'est ça, merci hein, de ce que tu dis. C'est très fort ce que tu dis, qu'il n'y ait pas de hiérarchie dans la souffrance. Et puis surtout, moi, ce que je crois, c'est que c'est pas le moment de se diviser. Voilà, non, la séparation, c'est l'œuvre du diable pour moi. Tu vois, bon, voilà, c'est bien se sûr, bien séparer sûr. pour mieux régner, et c'est ce que veulent peut-être, voilà, des oligarques, des élites, des psychopathes, peu importe, on peut les appeler comme on veut, l'État profond, les adeptes du transhumanisme. Bon, après, on peut aller très très loin, mais il faut surtout pas justement se séparer. Mais ça nous oblige à faire un travail sur nous.
Tu vois, même bien sûr. à commencer par le masque, si tu veux, tu vois, de mettre un masque, de ceux qui n'en mettent pas. Moi, je vois des fois des gens à Montréal, ce n'est pas, enfin au Québec, c'est pas obligatoire d'avoir un masque à l'extérieur. Bon. Mm. Et donc, je vois des fois des adultes et puis des enfants tout petits avec le masque là, alors que, bon, on sait très bien aussi que ça empêche d'oxygéner le cerveau, c'est pas bon. Bref. Donc, au début, moi, j'étais dans une colère terrible avec ça, tu vois. Puis après, je me suis dit, eh ben, chacun son chemin, mais c'est vachement dur à accepter, tu vois. Bien Et sûr. je peux comprendre aussi, et je trouve que c'est bien, parce que je vois ce qui se passe en France aussi, il y a beaucoup de... La guerre qu'on vit, c'est aussi une guerre de l'information, une guerre de l'information. Donc, moi, j'invite vraiment tous les gens à aller chercher les informations Ah, mais sur les réseaux différents, absolument. parce que Vérifier tout le temps, vérifier, aller chercher, penser, avoir une opinion. Et puis surtout, quelque chose de très important, c'est accepter d'avoir tort, oui, accepter de s'être trompé. Je pense que l'ego, souvent, on dit, ouais, ouais, moi je suis pro-vaccin ou anti-vaccin, et à un moment donné, ça flanche. Oui, mais bon, moi je continuer parce que l'ego, il parle, il dit, merde, je veux pas avoir tort. Accepter de s'être trompé, de dire ah ouais, ben c'est vrai, j'ai eu tort, j'ai pensé ça et c'était pas vrai. Des deux côtés, je n'ai aucun avis par rapport à l'un, mais ça c'est super important de laisser son ego de côté et juste aller chercher, s'abreuver d'informations, euh, 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 chercher, être curieux, euh, oui, euh, être curieux. C'est oui, la, oui. c'est la, c'est la, je pense que d'être curieux, c'est des façons d'être heureux aussi et d'être joyeux. Quand Ben on arrête oui, d'être curieux, on ne peut plus être joyeux. Parce que ben oui, parce si on que est intéressé partout, c'est ça qui est chouette dans la vie, c'est qu'il y a des choses à découvrir, des choses à apprendre. énormément, Et énormément. waouh, Donc la voilà. curiosité ouvre, nous fait sortir de l'ignorance et il faut pas oublier que c'est l'ignorance qui nous fait, c'est parce qu'on est ignorant qu'on a peur. On a peur des choses Bien qu'on sûr. connaît pas. Hein. Donc juste pour faire un petit clin d'œil, je voudrais montrer le masque que j'utilise moi. Donc c'est un masque transparent, tu vois. Donc Ah, permet donc, quand je sors, de faire un grand sourire. Et donc, on n'a même pas l'impression qu'il y a un masque. ouais, Et c'est bien. voilà, donc tu vois, puis on respire beaucoup mieux. Voilà. Tu vois, bon, moi, j'ai trouvé mon truc comme ça en mettant un masque transparent. Très, très bien. Super. Allez, on prend un autre papier. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je vois? Ah bah, tu en as déjà parlé. C'était Julien Lepers, Ouais. qui est un compositeur. On en prend un autre. Laurence. Là aussi, ça va être intéressant. Laurence. Je vais te mettre sur la piste si tu vois. T'es allé chercher des trucs, Laurence. Eh oui, c'est grâce à elle qu'on s'est connus. Tu Laurence vois, Doré. c'est chez elle que tu as trouvé mon bouquin sur la voix. Ben, le premier qui était sorti au Souffle d'Or que je monte. Voilà, il y avait ce bouquin. Non, c'est pas chez elle, mais on l'a en Ah, c'est commun, pas mais chez elle. Ah non, bon? du tout. Ton bouquin, je l'ai trouvé sur un genre, je ne vais pas faire de pub, mais magazine psychologie, où il y avait un truc sur la voix et il y avait ton bouquin en référence. Ah, Et pardon. j'ai dit, tiens, ça me branche bien. Donc j'ai acheté le bouquin et c'est après que je t'ai contacté parce que tout ce que je lisais, ça me touchait. Et je dis, bah, il faut que je contacte ce monsieur, c'est pas possible. En fait, on a en commun, c'est Laurence Deray, c'est ça? Voilà, c'est ça. Alors, Oui, euh, bon, ça, c'est un sujet génial. Je ne sais pas si on peut en parler, bon, parce que peut-être on en parlera une autre fois, parce que, bon, c'est une thérapeute, enfin, moi, je peux en parler, du coup, puis tu me diras ce que tu veux dire. oui, Une thérapeute absolument incroyable, oui, qui était, je crois, psychologue, clinicienne avant, en tout cas, bon, et oui. qui tout à coup est devenue, on peut dire, voilà, une guérisseuse, mais qui va chercher des informations, mais absolument hallucinantes. Elle est Moi, connectée. elle est voilà, complètement connectée. Donc, moi, ce que je peux dire, si tu veux, là, par rapport à ça, c'est que je crois que c'est la première fois que je l'ai vue, quoi. Elle a posé ses mains sur mon corps et puis elle a vu un cheval et elle a vu un cheval que je suis mort
dans une autre vie, piétiné par mon cheval. Waouh, c'était une révélation de dingue parce que si tu veux, en fait, d'abord je m'appelle Philippe. Philippe, Oui, ça vient de philos, hippos, qui veut dire qui aime les chevaux, et j'adore les chevaux, mais je ne peux pas aller monter sur un cheval. Tu vois, ici au Québec, j'ai une amie qui a deux chevaux et un jour elle m'a dit, bah, voilà, fais un tour, monte. J'ai un copain qui était là, qui est monté. Je peux pas. Je les aime, ils sont beaux, ils sont magnifiques. Je peux pas, je peux pas, je peux pas. Et j'ai compris. Et une fois qu'elle a fait ça, elle m'a enlevé cette mémoire, oui, cette oui. mémoire qu'il y avait dans mes cellules, dans mon ADN, mémoire karmique. Et après, j'ai fait comment on appelle ça, une séance d'équithérapie, parce que les chevaux multiplient les émotions par 1000. Hmm. Donc, si tu es trop dans l'émotion, le cheval, il va. Voilà. Et donc, Il c'est beaucoup capte. plus facile aujourd'hui de conduire une voiture que de conduire un cheval. Tu vois, bon, c'est clair. Donc, si tu n'es pas aligné, centré et que tu sais bien gérer tes émotions, tu ne peux pas faire du cheval. Bon. Et donc, pour la première fois, je suis monté sur un cheval, mais avec une thérapeute qui s'occupe de ça. Et elle m'a fait, tu veux te mettre sur le dos, sur le cheval ou allongé? Je crois que je me suis mis sur le dos, je ne sais plus. Bon. Et simplement faire marcher le cheval. Et il y avait une personne avant moi qui l'avait fait, et qui était fondue en larmes. Bon. Et moi, je le fais, puis, tu sais, ça fait comme un balancement, un peu le balancement quand tu es dans le ventre de ta mère. Bon. Oui. Je suis sorti de là, puis ça m'a rien fait sur le coup. Donc, j'étais content, je suis rentré chez moi, puis j'étais fatigué, je me suis allongé par terre et tout à coup, je me suis mis à pleurer, mais alors, avec mon Hmm. corps faisait des soubresauts et je disais, mais pourquoi mon cheval m'a tué, mais pourquoi mon cheval m'a tué, etc. Donc, c'est dingue parce que je sais que par ses larmes après et par son travail, j'ai évacué, j'ai effacé Oui. une mémoire, tu vois, voilà, une mémoire karmique. Bon, voilà, c'est tout qu'on pourrait dire. Ouais, c'est merveilleux. Merveilleux. À moins que tu veuilles dire quelque chose par rapport à Laurence, que tu as vécu peut-être, parce que ça Oui, pourrait être ce même intéressant. genre de choses, ce même genre de choses assez étonnantes. On se dit, mais pourquoi il se passe ça? Pourquoi je fais ça? Pourquoi je suis. Et puis après, quand elle met des mots là-dessus, il y a un soulagement qui s'impose, qui se met. Ah, ça fait du bien. En fait, c'est comme si il manquait, on était des morceaux là, et il manquait un petit cube et puis on remplit d'un truc, etc. Puis à un moment donné, où elle remet, je trouve qu'elle remet plus qu'elle n'enlève, elle remet l'information en disant voilà, il se passe ça parce que c'est ça. Et il y a un calme qui se fait au fond de soi, une espèce d'intégration en fait, d'intégration. Oui, C'est ouais, très fort, très ouais, très ouais, fort. très fort. Merci Alors, Laurence. bah justement, c'est bien, je viens de piger un autre papier, et c'est Maxence. Il n'y a pas beaucoup des Maxence. Ah non, bon, à part la chanson de Maxence, Oui, que mais là, on je n'est ne pas dans le domaine crois, de la chanson. On n'est pas dans. on n'est on- pas dans le domaine de la chanson. Qu'est-ce que T'es un c'est? journaliste. Un journaliste, un auteur. Ah bah merde, tu vois pas de qui je parle. Maxence Laillet, ça te dit rien? Ah, mais oui, alors moi je le connais sous le prénom de Charles Maxence, je crois. Ah oui, il y a un Charles aussi avant. Moi, je dois toujours appeler Maxence. Donc, Oui, Charles Maxence, alors, oui, Charles, là, passionnant. Je l'ai rencontré il y a peu de temps, hein, une petite conférence. Je suis restée comme ça pendant plus de 2 heures à l'écouter, comme ça, à voir ses paroles. Personnage charismatique au plus haut point, scientifique. Il travaille au Parlement européen et c'était très, très intéressant. Alors, en fait, le mieux pour en parler, c'est que les gens aillent sur sa chaîne, etc. Parce qu'il fait plein de vidéos pour expliquer un peu plein de choses. Et voilà. c'est un homme passionnant, Charles-Maxence Vaillet. Voilà, Passionnant. c'est surtout un journaliste scientifique, hein. Il a, Absolument.
il a écrit plusieurs bouquins. Il y en avait un qui m'avait beaucoup passionné, je ne me rappelle plus le titre, sur l'énergie de l'univers. Oui, Voilà, absolument. enfin, Il a plein de a, magazines aussi, il édite voilà, plein de magazines. voilà, et il vulgarise très bien la science. Et ça, Oui. c'est super intéressant. Et il a une vision pas dogmatique du tout, au contraire, Non, très large. très, très ouverte, absolument. Très, Donc, très. c'est une encyclopédie, cet homme. Et je vous Mm, encourage à, si vous êtes curieux, si vous avez envie d'être curieux, d'écouter des choses, et et en ouais. même temps, c'est ce que je dis toujours, et c'est pas moi qui le dis d'ailleurs, hein, c'était Gandhi qui disait doutez de tout, surtout de ce que je vais vous dire. Oui, Donc, en fait, doutez de tout, prenez l'information, doutez. oui. Douter, ça veut dire réfléchir, trouver l'information qui pourrait être contre ou pour, mais en tout cas, douter de tout, je veux dire, et Oui, oui. informe, enfin, c'est super important. Oui, oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est s'ouvrir à toutes les possibles informations euh, avec on dit c'est le doute, c'est le sel de l'esprit. Mm -hmm. Et puis de sentir, moi je pense, c'est beaucoup avec le ressenti. Mm. C'est-à-dire, est-ce que cette information me fait du bien? Tu vois, voilà. Oui, déjà, c'est bien. Moi, je fonctionne comme ça maintenant. C'est comme de l'alimentation. Je veux dire, c'est une alimentation de l'esprit. Est-ce qu'on a idée d'aller manger des mauvaises, voilà, des légumes pourris, Mm. moisis? Non. Bon. Et donc, pour moi, les informations, c'est pareil. Si on sent qu'une information nous fait pas du bien, eh bien, non, on la prend pas. C'est clair. Voilà. Et donc, pour dire que moi, par exemple, ça, je le dis et je le redis tout le temps, c'est arrêter de regarder les nouvelles des médias mainstream, si tu veux, parce qu'ils disent tous la même chose. Et donc, aller chercher des informations. Puis il y en a plein, voilà, c'est magnifique. On peut avoir accès, c'est merveilleux, on a l'esprit qui s'ouvre. Et puis après, santé. Voilà, moi maintenant, je ressens. Hein, je dis carrément, hein, je dis, moi quand je vois Macron qui parle, tout de suite je ressens que c'est faux, je ne peux pas. Même chose pour notre Premier ministre ici. Hein, voilà, c'est insupportable pour moi. Voilà. Et je vais citer simplement quelqu'un que j'adore ici, Guylaine Lanctot, qui est une femme qui a 80 ans, qui est d'une beauté, voilà, et qui a écrit La mafia médicale. Et elle dit, la fonction des politiques, c'est de mentir. Voilà. Et la fonction des banquiers, c'est de voler. Eh bien, réfléchissez à ça. On ne peut pas être un bon politique sans mentir. Enfin, Grand programme, très grand rare, très programme. rare, très rare. Alors, j'ai sorti un autre petit, on va changer de sujet. Sorti un autre, là, ça va être plus rigolo, c'est Mimi. 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 Mimi Cracra. Alors, Mimi, Mimi Cracralo, elle aime ça. Mimi, c'est le doudou de ma fille. C'est Ah, le nom de doudou de ma fille. Mimi, alors, je ne vois pas du tout. Mimi, Mimi, t'as pas Mimi. chanté quelque chose avec Mimi Cracra, non? Non, je n'ai pas chanté avec Ah Mimi. bon, alors, j'ai vu dans ta bio à un moment donné que tu as fait peut-être des voix ou des Alors trucs. oui, j'ai chanté énormément de génériques de dessins animés. Ah bah Mais j'ai voilà. pas fait celui-là. Mais j'ai pas Ah fait bon, celui-là. alors tu vois, il y a une erreur. J'en ai fait plein, plein, mais pas Allez, celui-là. Mais ça aurait pu, hein, ça aurait pu. allez, on prend un. Euh, oui, oui, j'adore chanter les génériques. Ah J'adore chanter oui. les génériques de dessins animés. J'adore ça. C'est vraiment un truc que je fais plus malheureusement parce que j'ai plus le lien, je pense. Mais j'en ai fait pas mal à un moment et qu'est-ce que j'aimais ça. Vraiment, j'aime beaucoup. Alors, je sortais un autre billet. Fiona. Ah, Fiona, ben, dans Shrek, Ah oui. j'étais toute verte. J'étais toute verte. C'était Allez, toute verte. Oh, c'était une comédie musicale qui s'est jouée au Casino de Paris, qui, soyons très honnêtes, n'a pas eu de succès. Voilà, donc on est resté un mois à l'affiche et hop, on est reparti chez nous. Mais bon, voilà. Mais je pense que cette comédie musicale, de toute façon, dans le monde entier, c'est l'une des comédies musicales qui n'est jamais vraiment fonctionné. Donc, je pense que c'est peut-être aussi le livret qui est pas. Mais moi, en tout cas, je me suis éclatée. J'avais une équipe formidable. j'ai adoré qu'on me peigne en vert. Et, et
voilà, et d'avoir l'autorisation de rôter sur scène, etc. et tout, parce que j'étais tigresse. Donc, c'était super. Voilà, donc il y avait un Michel Le Rousseau qui campait un Shrek haut en couleur. Je lui rendre hommage parce que Michel Le Rousseau est un artiste superbe, voilà, de comédie musicale. C'est un grand comédien aussi. Et il avait fait un Shrek super aussi. Voilà. Alors, on change de coin de sujet. Là, le papier que je viens de tirer, c'est PNL. Qu'est-ce que ça veut dire, PNL? Ah, PNL. Alors, c'est aussi un groupe de rap, mais Ah bon, je ne savais la pas que... PNL, c'est la programmation de... Oui, PNL, c'est un groupe de rap. Ah bon? PNL, la programmation neurolinguistique. Moi, je suis tombée dedans parce que mon compagnon de vie, en fait, depuis très très longtemps, il est maître praticien PNL. Ah, ouais. Et donc, on a toujours pratiqué un peu la PNL à la maison, un petit peu. Mais... Est-ce que tu Et peux puis, en expliquer, ces moments... tu peux expliquer ce que c'est? alors, il expliquera un peu mieux que moi, malgré le fait que je sois praticien aujourd'hui. Programmation parce que nous sommes faits de programmes. Notre existence, notre enfance, notre éducation fait qu'on marche avec des programmes. Tout est programme. Je me fais un café le matin, c'est un programme. Voilà, tout est. J'ai des habitudes qui sont basées surtout sur nos croyances, les programmes. Hein. Neuro, parce qu'en fait, le système nerveux, ça agit sur notre système nerveux, etc. Et tout. Et linguistique, parce que le langage que l'on va utiliser, qu'il soit verbal ou non verbal, trahit, si je puis dire, ses programmations. Par exemple, je ne sais pas, moi, si je me mets comme ça, un peu comme ça, bon, ben voilà, je sais que j'ai une programmation dans ma vie qui est un peu, voilà, ça sera non-verbal ou comme ça. Voilà. C'est très, très schématisé, très vulgarisé. Les vrais PNListes diront, oh là là, mais c'est pas du tout ça la PNL, enfin, en tout cas, c'est mal expliqué. Mais en gros, pour schématiser, c'est ça la PNL. Moi, la PNL m'aide à rentrer encore mieux en communication avec les gens. On a parlé au début. Communiquer, quelque chose de très, très important pour moi. En tout cas, mieux communiquer, mieux me faire comprendre, mieux comprendre l'autre, être en résonance, être en synchronisation, je peux dire, pour que l'autre se sente mieux. Ça m'aide beaucoup quand j'aide les gens. J'aime surtout les gens, les aider à interpréter mieux une chanson. Interpréter, c'est faire aller chercher ses émotions. Quelquefois, les émotions, elles sont bloquées. Pourquoi elles sont bloquées? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu ressens toi? Qu'est-ce qui fait que tu te sentirais mieux avec dans ton corps? Voilà, tout ça, ça m'aide à rentrer encore plus en résonance avec l'autre et l'aider à non pas se libérer, mais en tout cas être plus libre. C'est tout un peu la différence. Être plus libre, parce que être libre, surtout quand on fait ce métier, c'est extraordinaire, être libre. Être libre, c'est libérer les autres. C'est un artiste, quand il est libre, on se sent libre. Un artiste, quand il fait les choses, on dirait que c'est facile. C'est là où on rêve. Voilà, c'est ça. Être libre, c'est d'un coup, ça devient facile. Ça devient que l'on est et que l'on ne fait plus. Parce que c'est toute la différence. Il y a faire et être. Voilà. Et quand on est, c'est toute la différence. C'est ce que disait Neil Donald Walsh. Il disait, pardon, il disait, nous ne sommes pas des fers humains, nous sommes des êtres. Non. Et oui, exactement. Ce qui ne nous empêche pas de faire aussi, bien sûr. Ah, non, bien sûr. Mais d'abord d'être, pour pouvoir justement faire, poser des actes qui sont en résonance, comme tu as dit, qui sont voilà, en accord, en harmonie avec qui on est. Voilà. Oui. Génial. Donc, tu vois, on termine par... Écoute, je pense qu'on va terminer là-dessus parce que tu as utilisé le mot de liberté que je trouve très beau. Et, très important, la liberté. Voilà, moi, c'est le mot le plus important pour moi. Et donc, je voudrais terminer par cette phrase que j'aime beaucoup, extraite du discours d'investiture de Nelson Mandela. En fait, c'est pas ses propres mots, hein, c'est les mots de, comment elle s'appelle, Marianne Williamson, qui disait « Lorsque nous sommes libérés de notre propre peur, notre présence libère automatiquement les autres. » Voilà. Et pour moi, ça, c'est absolument fantastique parce que c'est ça, c'est ce que tu fais.
C'est ce que tu fais par ta présence, que tu renforces par ton authenticité, ta vérité, le canal que tu es en faisant passer des super messages. Et pas seulement des messages avec les mots, mais aussi avec l'énergie. Hein. Voilà, quand je t'ai vu dans Piaf, bah, c'était l'énergie de Piaf, je veux dire, que tu allais chercher, c'était qui passait à travers toi, donc qui te transfigurait, hein, on peut dire. Mais Vraiment, c'était… c'est aimer, en fait. Oui, C'est aimer l'autre. Et enfin, aimer l'autre dans le sens moi, j'aime l'être humain. J'aime les êtres humains et j'aime les êtres vivants. Et les aimer, c'est vouloir qu'ils soient libres. Bien éduquer un enfant, c'est vouloir qu'il soit libre. Je pense que réussir son éducation, c'est le fait que bah, tout de suite, j'ai plus besoin de toi, papa, maman. Mais quelle merveille! Ils sont plus avec un boulet, etc. Ils sont libres, libres de faire des erreurs, des oui. choix, mais libres. Et ça, je crois que merveilleux. Mais toi aussi, tu Ben, fais ça, Philippe. Merci en tout cas pour ce moment, écoute, c'était merveilleux. merci. Tu vois qu'on termine par le mot libre, ça pouvait pas être mieux. Donc, Oui, merci infiniment. Merci beaucoup merci, Philippe. d'avoir donné le là de cette première émission. Donc, je dis à tous ceux qui nous ont écoutés, qui sont allés jusqu'au bout, de bien s'abonner à cette chaîne parce qu'elle va Important. monter voilà, monter en puissance. Et puis, vous trouverez dans le lien, donc dans la description, plein de liens pour mieux connaître Nathalie l'ermite. Et puis, il y a aussi, parce que l'argent est un carburant aussi, il y a un tip, vous pouvez faire un tip sur Tipeee, donner 1 € ou plus, voilà, ça sera bienvenu, ça me fera plaisir, parce que c'est beaucoup de temps aussi. Et puis, en tout cas, bah, soyez heureux et soyez libres et aimez-vous. Mais oui, important. Ok, Merci. salut Nathalie, encore mille merci. Bye bye. Merci. Bye bye. Ciao.